PayPal est une compagnie américaine qui opère des transactions bancaires en ligne dans la majorité du monde, plus exactement dans plus de 200 pays du globe. Un chiffre d'affaires de plus de 17,7 milliards de dollars en 2019 et un gain net de plus de 2,4 milliards de dollars dans la même année. Des chiffres énormes et une société connue de tous et toutes. Comment alors ce géant de la banque en ligne a fait pour devenir un outil incontournable et le premier opérateur étranger à contrôler 100% d'une plateforme de paiement en ligne en Chine? Au début, croyez-le ou non, PayPal a vu le jour en décembre 1998, comme compagnie qui développe la sécurité logistique des appareils manuels, les Palm Pilot ou plus communément appelés PDA, assistant digital personnel. Les cofondateurs de cette société pensaient déjà à faire en sorte de faciliter le transfert d'argent entre les personnes de façon digitale via les ordinateurs de poche. Rien à voir avec le banking en ligne. La société qui se nommait alors Confinity va voir un radical changement dans son fonctionnement grâce à une rencontre fortuite. Celle avec un homme qui, en plus de vouloir faciliter les échanges d'argent, oui, à l'époque, ce n'était pas un sujet assez discuté, car entre les individus dans les années 1990, on ne pouvait pas s'échanger du cash ou bien s'écrire des chèques bancaires, et si la personne était physiquement loin de nous, on devait envoyer de l'argent via la poste. Donc, le mode de vie actuel et la facilité avec laquelle on gère notre argent étaient ce qui se rapprochait le plus du fantasme. Voilà maintenant une vingtaine d'années seulement. Ce dernier voulait fonder une banque entière, totalement en ligne, et il avait déjà commencé avec sa propre société X.com. En 2020, Confinity merge avec X.com, une compagnie de banking en ligne fondée en janvier 1999 par nul autre qu'Elon Musk, l'homme en question. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Elon Musk et sa capacité à rendre réelles ses ambitions les plus incroyables. Dans le temps, le futur constructeur des voitures électriques voyait le potentiel énorme de la banque en ligne et il avait raison. Il faut savoir que c'est aussi grâce à une stratégie de marketing infaillible de X.com et Confinity sont toutes les deux devenues deux compagnies rivales avant de merger. En effet, ils offraient de l'argent pour chaque nouveau client qui s'enregistre, 10 $ pour les nouveaux de Confinity et 20 $ pour ceux de X.com, la banque en ligne. Et les deux compagnies offraient aussi 10 $ pour chaque référence donnée. En d'autres termes, si je suis client chez X.com par exemple, et j'invite d'autres personnes à s'inscrire à la banque, je reçois 10 $ pour chaque personne qui s'enregistre à travers moi. Une banque qui offre de l'argent pratiquement gratuitement et cette stratégie réussissait. PayPal est maintenant une multinationale incontournable et cela revient à son business plan bien établi. L'une des autres raisons qui ont fait le succès de PayPal est son introduction au fameux site d'enchères en ligne eBay, qui à l'époque avait le potentiel énorme de 10 millions d'utilisateurs qui n'étaient pas tous éligibles pour avoir des cartes de crédit. À l'époque, il fallait entrer dans un panel de critères assez long pour pouvoir s'offrir cette fameuse carte Visa. Les utilisateurs du site devaient donc envoyer de l'argent via la poste ou à travers des virements bancaires qui rajoutaient des jours voire semaines à la durée d'attente pour confirmer les échanges et les commandes. Et ceci n'était pas commode. Mais avec le service de PayPal, le problème serait réglé au bout d'un clic. Il faut savoir qu'en octobre de l'année 2002, eBay a racheté PayPal pour 1,5 milliard de dollars et plus de 70% des actions sur eBay acceptaient les paiements via PayPal, pour que ce dernier devienne le numéro 1 utilisé pour les utilisateurs d'eBay. Et c'était à partir de là que PayPal a commencé d'établir sa base de clients. Les utilisateurs d'eBay pour commencer, puis en 2015, la compagnie a racheté Xoom Corporation, qui est une société de transfert d'argent en ligne. Cette dernière avait 1,3 million de clients américains actifs qui se sont automatiquement transférés vers PayPal, et qui, l'année qui suit, ont transféré plus de 7 milliards de dollars vers 37 pays. Il est aussi nécessaire de mentionner que le service que propose PayPal permet de payer en ligne sans communiquer ses coordonnées bancaires, et ceci en s'identifiant seulement et simplement avec son adresse électronique et un mot de passe. L'instauration d'un compte est gratuite et ne demande pas de contrat. PayPal se rémunère en prélevant un pourcentage avec chaque transaction. Sachant que c'est plus de 300 millions d'utilisateurs actifs à l'heure actuelle, quel que soit le pourcentage prélevé, la totalité revient à des milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui était bien évidemment le cas. Avec toute cette entrée d'argent, la société n'a cessé de progresser en augmentant sa base de clients, sa sécurité et l'efficacité de ses services afin de rester au top. Via PayPal, on peut même faire des transactions de crypto-monnaies maintenant. Et grâce à la pandémie du coronavirus, l'an 2020 a vu les chiffres de la société faire un boom de plus de 70%, ce qui est impressionnant. En quelques années seulement, PayPal est devenu un géant de la finance et du banking en ligne, et après 20 ans, elle est maintenant classée dans le top 500 des sociétés les plus évaluées aux États-Unis. Seriez-vous le prochain à apporter une solution innovante aux problèmes de notre monde moderne? Croyez en vous, rien n'est impossible.